Alors bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de mai 2020. Bien entendu c'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, ne forcez pas, c'est que les messages sont pour quelqu'un d'autre. Donc on commence. Alors ici on vous parle de tendresse. Apparemment il y a des béliers qui ressentent énormément de tendresse pour quelqu'un. Et ressentent beaucoup de tendresse, mais le problème c'est qu'ils ont le cœur dans un labyrinthe. Ils ont le cœur dans un labyrinthe, ils se sentent égarés au niveau du cœur, et ils se sentent égarés et en plus ils portent des masques. Ils ne montrent pas ce qu'ils ressentent, ils ne montrent pas ce qu'ils éprouvent. Ils ressentent certaines choses, mais c'est secret. C'est secret, ils gardent les choses secrètes en eux. Gardent les choses secrètes et que par rapport à ces secrets, c'est en rapport avec quelqu'un éventuellement sur les réseaux. Donc il y a des secrets par rapport au réseau. Donc ça peut être vis-à-vis d'une personne sur les réseaux. Et que par rapport à cette personne sur les réseaux, on ressent beaucoup de tendresse. Mais le problème, c'est que cette personne est totalement... Elle cache, elle refoule, elle a plusieurs personnes dans le cœur et il y a beaucoup de secrets apparemment. Des émotions secrètes, des sentiments secrets, enfin bon. Là, on parle de quelqu'un, d'une personne, soit une personne qui se méfie, soit il y a autour de cette personne des personnes rusées, avec le renard. Donc, c'est où vous vous méfiez de quelqu'un. Donc, si vous vous méfiez, c'est qu'il y a autour de vous des personnes rusées. Ou alors, c'est peut-être vous-même qui êtes rusé. Donc, on parle de ruse de toute façon. Soit ça peut être vis-à-vis des personnes. Et là, on parle de quelqu'un du signe poisson. On parle d'une personne du signe poisson qui cache, encore, voyez, la carte des masques, elle est quand même ressortie 2 fois, coup sur coup. Donc, il y a vraiment des choses qu'on cache, qu'on ne montre pas. Il y a des choses cachées, il y a des émotions que l'on cache. Et on parle d'un jeu par contre. Ou alors il est possible qu'on cache certaines choses. On a peut-être peur qu'on joue avec nous. Je parle avec nous, je veux dire. Peut-être que cette personne a peur qu'on joue avec ses sentiments. Donc il est possible que cette personne cache ce qu'elle ressent parce qu'elle a peur qu'on joue avec elle. Soit c'est cette personne qui subit, ou alors cette personne qui agit de cette façon. Et que par rapport à un jeu, c'est de la jalousie. C'est dû à de la jalousie, c'est dû à des choses négatives, parce que là on voit quand même le serpent. Donc c'est comme si on vous disait, ben voilà, on joue avec une personne de qui on est jaloux. De qui on est jaloux, de qui on est envieux. Donc, et que c'est cette personne agressive, une personne plutôt agressive, de qui on peut se méfier. C'est quand même étrange, mais bon, enfin bref. Là, on vous parle de rencontre. Apparemment, vous allez rencontrer une personne, mais que cette rencontre, ça peut vous déstabiliser, ça peut vous perturber avec la carte là. Je dirais même plus loin, mais bon, j'ose pas parce que vu le tirage, je tiens pas à faire peur aux gens. Et puis bon, c'est pas pour tout le monde.
On parle de... Il est possible qu'il y ait quelque chose qu'on... Apparemment, il y a des personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, mais c'est pas pour le bien. On parle de mort et on parle de maladie. On parle de mort, de maladie, d'invitation et de sortie et d'envoûtement. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment terrible de voir ce genre de choses. C'est comme si on voulait rencontrer une personne pour lui faire du mal. L'inviter à une sortie et on parle d'envoûtement. C'est vraiment, c'est dramatique de voir des choses comme ça. C'est comme si cette personne, elle était vraiment mal en point, vraiment en dépression, quelque chose de très mauvais, parce que il y a la mort et la maladie. Hein. Ça aurait été l'inverse, la maladie conduit à la mort. Mais là, c'est quelqu'un de très dépressif. Pour moi, c'est une personne très dépressive, mais qui veut inviter quelqu'un à une sortie. Et cette personne est elle-même envoûtée. Elle-même est envoûtée. Là, franchement, ça me dépasse. Là, moi, quand je vois des choses comme ça, excusez-moi, je suis désolée, mais malheureusement, il faut dire qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Et donc, et là, on veut prendre une décision, on vous parle de bonne décision, on vous demande d'écouter, de faire un choix avec votre cœur, faire un choix avec votre cœur en rapport avec une personne du signe Scorpion. Donc on vous demande de faire un choix, mais pas avec le mental, avec le cœur, vis-à-vis d'une personne du signe Scorpion. Et que par rapport à cette personne du signe Scorpion, on parle de justice. Alors la justice, ça peut être soit cette personne du signe Scorpion a des choses à voir avec la justice, ça peut être... Il est possible que cette personne soit déjà en train de faire des démarches au niveau de la justice, ou alors dans un procès, ou enfin des choses à voir avec la justice. Ou alors il est possible aussi que cette personne, eh bien, on lui demande de trouver l'équilibre. On lui demande de trouver l'équilibre dans sa vie, parce que par rapport à cette justice, on parle de désespoir. On parle de déception. Et là, il y a une personne qui, par rapport à de la justice, on parle de déception. Déception pour quelqu'un du signe Vierge. Donc, on parle de déception vis-à-vis d'une personne du signe Vierge. Franchement, là, on vous parle de richesse, d'abondance. Richesse, abondance. Et que par rapport à l'abondance, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau financier, et on vous dit qu'il va y avoir une guérison. Donc si vous aviez des soucis, on parle de guérison, et que éventuellement il se peut que vous-même vous guérissiez d'un problème de santé, qu'il y ait une guérison au niveau de la santé, ou qu'il y ait une guérison au niveau de des soucis d'abondance. Et on parle de guérison. On parle de guérison, mais on parle d'engagement aussi. On vous dit qu'il va y avoir un engagement. Une fois qu'il y aura cette guérison, il y aura un engagement. Il y aura un engagement, mais il est possible que vous manquiez de confiance en vous. Que vous ne vous sentiez pas à la hauteur,
Et que par rapport à cet engagement, ben, apparemment vous en rêvez. Vous rêvez d'une personne avec qui vous souhaitez vous engager et vous en rêvez. Vous rêvez de cette personne avec qui vous souhaitez vous engager, mais là on vous demande de lâcher prise. Alors, est-ce que c'est lâcher prise par rapport à ses rêves ou alors vous devez lâcher prise sur certaines choses négatives, comme le mental, comme des choses au niveau, que ce soit au niveau mental ou bien que ce soit des choses au niveau comment dire, matériel. Il est possible que vous êtes attiré par quelqu'un qui est dans la lumière, mais vous n'osez pas. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à lâcher. Ici, on vous parle de tendresse, on vous dit que vous ressentez beaucoup de tendresse pour quelqu'un, mais le problème, c'est que la tendresse que vous éprouvez pour une personne, vous vous méfiez de cette personne. Vous ressentez beaucoup de tendresse, mais vous vous méfiez d'elle. Et que malgré cette méfiance, on parle de rencontre. Vous souhaitez rencontrer cette personne, ou alors vous allez la rencontrer. Mais on vous demande de prendre une décision par rapport à cette rencontre. On vous demande de prendre une décision, mais avec votre cœur, avec votre cœur, et que cette décision que vous allez prendre vous apportera beaucoup d'abondance, de l'abondance au niveau sentimental, de l'abondance, ça peut être dans d'autres niveaux aussi. Là, on vous dit que pour le moment, vous avez le cœur dans un labyrinthe. On parle de quelqu'un qui a le cœur dans un labyrinthe et qui est du signe poisson. Mais que cette personne du signe poisson n'est pas bien. Cette personne n'est pas bien du tout. En dépression, quelque chose comme ça, il y a quelque chose de grave. Parle il y a quelque chose de grave. Je dis pas ça pour tout le monde, hein, attention. Hein. N'allez pas prendre ça, voilà. Ça peut aussi représenter la carte de la transformation. Donc, il est possible que vous ayez besoin de faire un travail de transformation. Travail de transformation. Et on parle d'une personne du signe Scorpion. Et que par rapport à cette personne du signe Scorpion, il va y avoir une guérison. Donc il est possible que ce soit aussi un travail de transformation, hein, que cette personne du signe Poisson doit faire. Et que va y avoir une guérison hein, par rapport au fait que pour le moment, cette personne est dans un labyrinthe. Ici, on vous parle de masques. Alors, soit c'est vous qui portez des masques, soit vous portez des masques, mais il y a quand même la carte des masques en 2 fois, coup sur coup. Donc, vous portez des masques, vous ne montrez pas certaines choses. Il y a des personnes autour de vous qui font la même chose que vous. Vous ne montrez pas, vous cachez ce que vous ressentez. Et que vous cachez même en rapport avec une maladie. Donc il est possible aussi que, bon, ça non plus, c'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour certains, n'allez pas croire que tout de suite, il se peut qu'il y ait une personne qui soit malade, tout simplement. Hein. Mais malade ne veut pas dire le virus qui traîne là en ce moment. N'allez pas tout de suite vous alarmer. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de béliers, mais il y a des béliers qui peuvent être malades. Et que par rapport à cette maladie, apparemment, c'est quelque chose qui va en qui va même jusqu'en justice. Il y a un rapport avec la justice. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qu'on cache là. Hein. Cette personne cache à son entourage, l'entourage lui cache des choses. Enfin, c'est plein de cachotteries, c'est plein de choses que l'on cache. Et concernant de la maladie, apparemment,
Une personne là qui est malade. Malade, pas forcément, elle peut être malade d'autre chose, hein, et que il y a quelque chose qui la rend malade, c'est en rapport avec la justice. C'est en rapport avec la justice, c'est quelque chose qui peut travailler cette personne. Et qui, tellement ça le travaille qu'il en est malade. Mais c'est en rapport avec la justice. Il est possible que ce soit en rapport avec un procès ou avec des litiges. Et que par rapport à la justice, on vous demande éventuellement de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre et vis-à-vis d'un engagement, par rapport à l'engagement. Et peut-être que par rapport à si vous avez envie de vous engager avec quelqu'un ou sortir la justice, peut-être, ah oui, il est possible que ce soit cette histoire de justice soit liée à un engagement, donc à un divorce, mais que d'un côté vous libérez de quelqu'un, d'un divorce, d'un couple, d'une personne, mais vous souhaitez vous engager avec quelqu'un d'autre, pour moi. Mais enfin, je peux me tromper, hein. Mais par rapport à cet engagement, il est possible que vous ne vous sentiez pas à la hauteur vis-à-vis d'une autre personne. Ce qui veut dire que là, il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire. Et donc, cette personne, d'un côté, divorce et de l'autre côté, va vers quelqu'un d'autre, mais ils ne se sentent pas à la hauteur. Il manque de confiance en lui. Et du coup, il porte des masques. Il porte des masques, il ne le montre pas. Il ne montre pas ce qu'il ressent, il ne montre pas ce qu'il ressent, ce qu'il a dans le cœur. Donc là, on vous parle de secrets, on vous dit qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a des choses que vous gardez secrètes. Et ça a un rapport avec un jeu. Donc pour moi, c'est pas bon. Là encore, c'est pas tout le monde que ça parlera. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc il y a des secrets et on joue avec quelqu'un. On joue avec quelqu'un à l'inviter, à l'inviter au restaurant. Enfin, tout ça, c'est un jeu. Hein. C'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui s'amuse. C'est quelqu'un qui s'amuse. Et par rapport à cette invitation, c'est sorti, on parle de désespoir. Ah ben oui, quand on réussit pas à jouer avec quelqu'un, oui, effectivement, on ne joue pas avec une personne. Une personne n'est pas une marionnette. On parle de désespoir parce que cette personne, elle est malade, pour moi, effectivement. Parce que faire des choses comme ça, ce n'est pas quelqu'un de sensé. Bon, il faut dire que ça existe malheureusement des personnages comme ça, mais quand même, on veut s'amuser à faire marcher une personne. Et on est déçu parce que on parle de rêve. Cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. D'un côté, c'est une espèce de jeu qu'elle veut jouer un sale tour à une personne, et de l'autre côté, j'ai l'impression que, comme il y a la carte des rêves, il y a des sentiments, mais on veut jouer un sale tour à une personne, malgré les sentiments. C'est comme s'il voulait faire un sale tour, il ressent des sentiments, mais il veut quand même jouer un sale tour à cette personne. Voilà comment je le vois moi. Parce que secret, jeu, invitation, désespoir et puis rêve, voilà, hein, c'est une personne qui n'est pas bien dans sa tête. Hein. Là, on parle de réseau. On parle de réseau et que par rapport au réseau, donc une personne qui est sur le réseau, on parle de jalousie, d'envie, quelqu'un d'envieux, quelqu'un qui est dans la jalousie, quelqu'un qui est agressif. Mais cette personne qui est dans la jalousie, tout ça, est envoûtée. D'où sa réaction.
de jalousie, tout ça. C'est une personne qui est envoûtée. On parle d'envoûtement. Envoûtement par rapport à une personne du signe Vierge. Il y a un envoûtement sur une personne du signe Vierge, et que par rapport à cette personne du signe Vierge, on vous demande de lâcher prise. Alors c'est soit vous qui faites quelque chose de mal, soit c'est vous qui subissez. On parle d'une personne du signe Vierge et on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise vis-à-vis de cette personne. Ou alors on veut envoûter quelqu'un qui est du signe Vierge. On vous demande et que par rapport à cette personne du signe Vierge, on lui demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport au réseau aussi. C'est pas évident parce qu'on ne sait pas trop. Pour moi, c'est une personne qui est sur des réseaux, qui est super jalouse, super. Mais cette personne est super jalouse et du coup décide de faire un envoûtement à une personne du signe Vierge. Et que par rapport à cette personne du signe Vierge, on vous demande de lâcher prise. Vous avez des choses à lâcher. À lâcher vis-à-vis de quelqu'un qui est sur les réseaux. Alors là, on parle de... On vous demande justement de parler, on vous demande de dialoguer et que par rapport à un dialogue, on vous dit qu'il va y avoir un verdict. Il va y avoir un verdict pour un homme. Il va y avoir une décision qui va être prise. Donc, il va y avoir donc des discussions. Il y aura une prise de décision pour un homme concernant de la loi en rapport avec une maison. C'est en rapport avec une maison. Il va y avoir des démarches au niveau de la loi en rapport avec une maison. Ou alors quelqu'un qui travaille dans la loi. Ou peut-être que cet homme est dans la loi. Et que, enfin, on parle de choses à voir avec une maison. Et là, on vous parle de changement positif dans une relation existante. On parle de changement positif dans une relation existante, mais on vous demande de vous adapter. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, il va y avoir des changements positifs dans une relation, donc dans un couple. Mais on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de la personne. Et que... Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport à des enfants. Par rapport à des enfants. Et que par rapport à ces enfants, eh bien, on parle de blocage matériel et financier. Blocage matériel et financier vis-à-vis de quelqu'un qui est... Ça peut être des blocages matériels et financiers au printemps. Ou bien vis-à-vis de quelqu'un qui est né au printemps. Et que par rapport... et on vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Mais on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Changez vos habitudes alimentaires. Et on vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Changez vos habitudes alimentaires et on vous parle de naissance. Bon, ça peut être naissance d'un bébé, ça peut être naissance d'un bébé en été, ou alors il se peut qu'il y ait une naissance d'une relation en été qui va se faire, ou alors une naissance d'une relation vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été.
Et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Mais on vous dit que par rapport à l'été, on parle de relations, mais que avec une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Donc c'est une relation karmique. Et que par rapport à cette personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies, on vous parle de fuite. Il est possible que soit c'est vous, soit c'est la personne qui vous fuit. Donc il y en a un des deux. Il y a une fuite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Mais cette personne par rapport à qui il n'y a pas de confiance, cette personne est dans la lumière. Cette personne que vous fuyez parce que vous n'avez pas confiance est dans la lumière. Et on vous parle de sentiments romantiques. Apparemment, vous avez des sentiments romantiques. Que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais on vous demande de laisser agir vos amis. Laissez vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres. Et que c'est une relation karmique, vous voyez, ça ressort. Il y a une relation karmique, donc vous êtes déjà connus dans d'autres vies. Et que par rapport à cette relation karmique, eh bien, on vous parle de réconciliation et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Mais par rapport à cette réconciliation, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que cette personne ne correspond pas au type de personne que vous avez dans le cœur, dans la tête plutôt. Et attendez un instant. Ah oui. Gardez l'esprit ouvert, oui. Parce que cette personne n'est pas sérieuse. Cette personne, elle flirte. Mais on vous demande de laisser une chance à votre relation malgré tout. Même si cette personne flirte, eh bien on vous demande de laisser une chance à votre relation, on vous demande de travailler sur votre couple. Et d'avoir une conversation entre vous de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.